D'accord, on va commencer par Dua Safar. Vous êtes en voyage, je vous laisse le lire à haute voix, tous ensemble, s'il vous plaît. Parce que votre voyage a déjà commencé. Bismillah. Oui. سبحان من سخر لنا هذا وكل له مقرنين. Tous. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. إن ربنا المقرنين. سبحان من سخر لنا البر والتقوى من العلم ما قرب نحن هو الذي سخر لنا هذا وطبعا اللهم الشيخ فتح اللهم ان على الصفه وكيف الصوم Vous avez tous pris un café ou une moitié réveillé? Si vous faites l'Amra suite, ça parle mal. Hein? D'accord, pour ceux qui savent lire. Parce que Dua al-Safar, je vous dis, on va en parler de beaucoup de choses. Dua al-Musafir al-Mustajab. Vous savez ça dans l'islam, vous êtes en voyage, donc profitez-en pour faire le maximum de dua. En commençant par le dua de la sunnah ou le dua al-Safar. Subhan alladhi sakhara lana hadha وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل آمين. Mais la première question, la première des choses, avant même de poser une question, moi je voulais vous féliciter. Je vous félicite sincèrement d'être là. Parce que tout simplement, vous êtes invité de Dieu. Allah vous a invité et vous a choisi un par un pour venir chez lui. Vous savez, on ne peut pas aller chez quelqu'un sans son autorisation et sans son invitation. Imaginez encore Allah, vous allez chez lui, Allah, donc vous êtes tous choisis, vous êtes vraiment sélectionnés un par un, vous êtes tous invités un par un et j'ai l'honneur d'être avec vous parce que vous êtes choisis par Allah. Je vous félicite. Je veux que la première chose, de toute chose, quand on commence un voyage comme ça, que vous ayez cette conscience. Il faut vraiment que vous ayez la conscience que vous êtes des personnes choisies. qu'Allah vous a invité pour venir chez lui. Parce que ça va vous donner une responsabilité d'agir en fonction. C'est pas votre décision, c'est pas votre gestion d'aller à la Mecque du tout. C'est la gestion de l'Ali al-Qadir. C'est lui qui a décidé ça, c'est lui qui a géré ça, et c'est lui qui vous a invité. Et cette conscience que vous êtes choisi, et agissez en fonction. Et moi ce que j'aime bien aussi vous écouter. Parce que chez nous, on dit, chaque personne il reçoit une invitation d'une certaine manière. Qui ici veut nous parler de son expérience, comment il a reçu l'invitation? Vous n'avez pas reçu une carte d'un mariage d'invitation, mais vous avez certainement reçu l'invitation. Qui veut nous raconter comment il a été invité? Vous n'êtes même pas rendu compte. Qui a vu un rêve? Qui a reçu de l'argent inattendu? Je crois que j'ai flou, c'est qu'il ne s'attendait pas qu'il y ait de l'argent et soudain il y a l'argent, il a décidé de prendre la bonne utilisation de cet argent, oui. On vous écoute. Un cadeau d'anniversaire. C'est une invitation, donc. C'est très important que vous ayez cette conscience de revoir les choses, parce que vous n'avez pas décidé de vous-même d'y aller. C'est lui qui vous a envoyé quelqu'un, envoyé de l'argent avec quelqu'un, ou vous a mis sur la piste d'une chose. Donc réfléchissez-y, parce qu'il y a des personnes qui sont invitées de manière indirecte, qui attrapent des maladies. Et avec cette maladie, ils ont le recul d'aller faire ce voyage. On a eu des personnes qui ont un décès, malheureusement. Ils ont un décès dans la famille d'un proche.
si ça les pousse d'aller faire la Umrah. Il y a des personnes qui ont reçu des cadeaux, il y a des personnes qui ont eu des rêves. Donc, il faut que vous revoyez tranquillement quand est-ce que votre décision d'aller faire la Umrah, quand est-ce qu'il est venu, vous allez voir qu'en ce moment-là, Dieu vous a invité de venir chez lui. Donc ça nous ramène à la deuxième question. La deuxième question, pourquoi faites la Umrah? Vous devez savoir. Qui peut répondre? Oui, je vois une main derrière. On recherche la récompense. Il y a un qui cherche la récompense. Oui, ensuite. La question c'est pourquoi on fait l'Umrah? Pourquoi vous faites À la quoi Umrah? sert l'Umrah? Vous, personnel. D'accord. Pourquoi vous allez faire la Umrah? L'envie, franchement, l'envie de voir ça réellement. Et ma foi, augmenter ma foi encore mieux que aujourd'hui, alhamdoulilah. Oui. Préparer mon Hajj, Inch'Allah, parce que ça fait partie de ces obligations. Encore, qui veut nous dire quelque chose? Oui. Plaire à Allah. Oui, encore. المغفرة والتوبة. Maghfira wa thawb, l'ajr. Oui. C'est pour le petit chemin. Pour? Pour le petit chemin. D'accord. Quête spirituelle. C'est bien. Mais chacun il a son objectif à lui, ce qui est important. Mais le but, c'est d'avoir un objectif. Aleph, pourquoi je pose la question d'objectif? Parce que dans l'islam, la première des choses que l'islam nous demande, c'est clarifier l'intention. Parce qu'on peut avoir des intentions différentes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va pour le shopping? Il y a beaucoup de centres commerciaux à la Mecque. Est-ce que quelqu'un ici va pour le tourisme? Il a un bon appareil photo, il veut faire des photos, pas mal d'angles. Est-ce que quelqu'un ici va parce que tout le monde autour de lui il a fait déjà le voyage? Il reste que lui. Tout ça, c'est des raisons pour y aller. Hein. Est-ce que quelqu'un il va, il ne sait pas pourquoi il va? Il a fait 30-40 pays, il n'a jamais fait la Mecque. Bon, il rajoute la Mecque sur la liste des exploits. Vous savez, c'est important de clarifier l'intention. Parce que votre Umrah, c'est ce qui va se dérouler, ça va être en fonction de votre intention. Celui qui passe son temps à faire du shopping, parce que dès le départ, dans sa tête, il attendait que ça. Celui qui va, il passe le temps à se reposer dans la chambre, parce que lui, il va en vacances. Il a pris congé au mois de décembre, ça fait quelques mois qu'il ne s'est pas reposé, il va à la Mecque pour prendre des vacances. Donc c'est normal qu'il passe son temps dans la chambre à regarder les matchs de foot. Donc, je vous donne rappelez-vous de ça, parce qu'on va se voir là-bas, on va se rappeler de ça, Inch'Allah. Parce que vous allez tous venir me demander des adresses de centres commerciaux. On va se rappeler de ça, même discrètement. C'est lui qui va faire le shopping. C'est une très mauvaise décision. Il peut aller faire le shopping à Belleville, c'est plus intéressant. À la Mecque, c'est de la camelote, c'est des déchets. Et encore. C'est de mauvaise qualité et pris pas vraiment de bonnes affaires. Donc aller à la Mecque en disant je vais faire un peu de shopping, c'est une très mauvaise décision. Celui qui va à la Mecque pour prendre des vacances, parce que il a des vacances au mois de décembre, il ne sait pas où les faire, il est au bled, bon je vais à la Mecque, c'est une très mauvaise décision. Parce que la Mecque c'est pas une terre de vacances. La Mecque c'est une terre de djihad, tab, fatigue, maladie. Donc il pense qu'il va se reposer et ce qui va se passer c'est l'inverse. Il va être vraiment fatigué, il va rentrer du travail peut-être 2 fois plus fatigué qu'avant d'y aller. Celui qui va à la Mecque parce que autour de lui il y a quelqu'un qui a déjà fait la Umrah, où tout le monde a fait, ses cousins, ses collègues sauf lui. Là c'est très dangereux. Dangereux réellement parce qu'il va entrer dans le riya. Là il va entrer dans le shirk. Parce qu'Ashrak, dans son intention, il a associé une destination qui appartient à Allah, alors que lui il a associé ses collègues, il a associé d'autres personnes. Là c'est vraiment dangereux. Celui qui va à la Mecque parce qu'il attend avec impatience sa photo selfie sur Facebook. Donc il y a beaucoup de monde, ils font like, et ils commencent à se vanter, tout ça. Ça c'est encore pire, ça c'est riya ou shirk ou nifaq, vous l'avez compris. Faites attention de votre photo Facebook.
quand est-ce qu'elle vient, elle va montrer c'est quoi vos priorités sur place. Et c'est lui qui sait. Même pas encore posé la question, il est vraiment temps. Parce que l'islam, on ne fait rien sans intention. Avant d'y aller, il faut que je clarifie avec Allah mon intention. Parce qu'il nous a ordonné clairement en verbe l'impératif dans le Coran wa atimmu al-hajj wa al-umrata lillah. Il a dit faites le hajj ou l'umra pour moi exclusivement. Il n'a pas dit lillah aussi. Lillah. Uniquement, exclusivement lillah. Celui qui associe quoi que ce soit dans son intention de faire l'umra autre qu'Allah, il va sortir de ce surat, de l'ordre qui est venu dans le Coran, qui dit wa atimmu, accomplissez le hajj ou l'umra lillah, pour lui exclusivement. Donc, vous avez encore le temps. جددوا عم تجديد النية قول أنا اللهم كما نقول on va le faire sur place نويت عمرة لله pour toi la vacances, la repos, la riya, la nifaq, la collègue, la shopping, rien du tout. Je vais parce qu'Allah m'a demandé de venir. Il faut que votre attention soit vraiment claire. D'accord? Ensuite, on est d'accord sur le fait que tout le monde peut faire Inch'Allah. On est tous d'accord sur le fait que vous allez tous faire l'Umrah lillah. Ajar, bien sûr, le bénit, la recherche, tout ça, ça rejoint l'objectif lillah. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne? Ok, on fait ça lillah. Mais là, on fait du business. Allah, qu'est-ce qu'il nous donne? Qu'est-ce qu'on gagne? C'est quoi les mérites de l'Umrah de l'Islam? Je vais vous demander ce que l'islam dit, pas votre avis. Pour effacer de nous une année avant. Non, encore c'est votre avis, oui. C'est pour effacer de nous une année avant, une année après. Non. D'une Umrah à une autre. Voilà, quelqu'un dit des choses précises, oui. D'une Umrah à une autre, les péchés sont effacés. Barakallahu fik. Ça, il faut le connaître. Vous faites la Umrah, qu'est-ce que je gagne? Tout de suite, c'est tijara ma Allah. Tijara, Inch'Allah. Le Hajj, les gens quand ils font le Hajj, pourquoi dans l'esprit ils font le Hajj? Parce qu'ils disent je vais tout effacer. Le but de faire le Hajj, il est clair dans l'esprit de tout le monde, c'est tout effacer. La Umrah, il ne faut pas confondre avec le Hajj. La Umrah, il n'efface pas tout. Dans le hadith, ما بين العمرة والعمرة كفارة للذنوب. Entre une Umrah et une Umrah, tout est pardonné. Donc celui qui est là qui fait sa première Umrah, qui est là qui fait une deuxième ou la troisième. Donc ceux qui font la première, c'est un pointage. C'est comme une première invitation. Ne vous inquiétez pas, hein, tous ceux qui vont reviennent, tous, Inch'Allah, tous. On a des personnes, et régulièrement, ça nous arrive, ils rentrent, le temps de se reposer 2-3 semaines, ils repartent. Ça nous arrive plusieurs fois dans l'année. Tellement le cœur reste à la main qu'ils rentrent, ils sont encore fatigués, la voix encore grave. Il dit laissez-moi 1-2 semaines, au premier départ, je reviens à la Mecque. Je parle encore des gens qui viennent chaque 2 ans, chaque année, chaque 3 ans, 4 ans, tout le monde revient. Tout le monde laisse son cœur à la Mecque, Inch'Allah. Donc, il faut que ce soit clair, la mérite, les mérites, l'Umrah dans le Coran, dans l'Islam. Entre une Umrah et une Umrah, tout est pardonné. D'accord? Ensuite, pourquoi on fait l'Umrah? Ça, c'est le premier mérite. Deuxième, pourquoi on fait l'Umrah? Deuxième, je vous donne, tout simplement parce qu'elle est obligatoire. La majorité de l'ulama, ils sont mis d'accord sur le fait que l'Umrah est aussi obligatoire que le Hajj. Parce que le Coran, déjà, il le dit, la sourate, wa atimmu al-hajj wa al-umrata lillah. L'ordre, il a rejoint les deux. Le Hajj ou l'Umrah, les deux sont obligatoires. Wa atimmu. Impératif. Aussi, le Coran, quand il parle à al-Hajj, il dit al-Hajj yawm al-Hajj al-Akbar. Il a dit al-Hajj yawm al-Hajj al-Akbar. Donc, les ulama, ils ont compris que le Hajj al-Akbar, c'est le jour du Hajj qu'on connaît. Et donc, l'autre mot Hajj qui arrive dans le Coran, c'est l'Umrah. Parce qu'il est plus petit que le Hajj al-Akbar. Donc, il est aussi important, aussi obligatoire chez beaucoup d'ulama. Donc, vous êtes en train d'accomplir un rite, un rituel obligatoire dans l'islam pour répondre à Allah. Il a dit faites siyam, oui. Il n'est pas obligatoire de la faire d'une façon séparée ou on peut la faire avec le Hajj? On peut le faire, il n'y a aucune. Voilà.
Quand on fait le hajj, on profite. Mais c'est pas obligatoire. Le hajj, il y a trois modèles. Il y a le qiran. Le qiran, c'est que les gens viennent faire umrah. Ils restent avec l'ihram jusqu'au hajj, ils font le hajj. Donc ils ont rejoint les deux. Il y a l'ifrad. L'ifrad, c'est que les gens disent j'ai pas besoin de faire la umrah. On vient faire mon hajj. Et là, il fait son hajj, il rentre. Les Saoudiens, ils habitent à côté. Quand ils viennent, ils font pas la umrah. Ils font l'ifrad, juste le hajj, ils sortent. Ou il y a tamatta, c'est que nous, l'équipe maghrébin, on fait sur la sunna. Tamatta, je viens faire la umrah. Donc c'est une umrah complète. Je sors, après le hajj arrive, j'entre de nouveau dans le hajj. Donc c'est deux choses vraiment séparées. Donc, on résume, les mérites de l'umrah, 1, elle est obligatoire, on est en train d'accomplir un rite obligatoire. 2, on va gagner dans notre affaire avec Allah le fait qu'il va nous pardonner nos péchés depuis la dernière umrah. Donc entre une umrah et une umrah, pour ceux qui ont déjà fait une. Et 3, il y a d'autres mérites, par exemple le hadith que tout le monde, beaucoup de vous certainement le connaissent. Ajr, le mérite d'une umrah au mois de Ramadan est équivalent à hajj avec le prophète. Celui qui fait une umrah au mois de Ramadan, c'est comme s'il a accompli un hajj accompagné du prophète lui-même. Donc ça donne un pardon de tous les péchés. Et on fait aussi la umrah, on va aussi sur les terres saintes parce que les hasanats sont multipliés. À la Mecque, les hasanats sont multipliés fois 100 000, et à Médine sont multipliés fois 1000, le Masjid al-Aqsa sont multipliés fois 500. Ça veut dire quoi 100 000? La raka'a, elle vaut 72 années de prière. Pour celui qui a des trous dans sa vie de prière, salat naqsa, par ici, par là, qui manque, qu'il sache qu'à la Mecque, une raka'a, ça vaut 72 années de prière. Imaginez ce que vous pouvez récupérer sur place. Et c'est pas que le hasanat, le hasanat, c'est pas que la prière. Sadaqa fois 100 000, kalama tayyiba fois 100 000. Tout acte bien, il est multiplié fois 100 000. Donc, on y va, Inch'Allah, pour 2 semaines pour remplir les bagages, le maximum de hasanat, pour équilibrer notre balance. À Médine, tout est multiplié fois 1000. Ça, il faut le connaître par cœur, parce que quand on fait un effort, il faut savoir qu'est-ce que je gagne moi dans mon effort. Et ça, je finis ça. Je vais m'ouvrir une parenthèse ici. J'ai déjà ouvert l'écran. Je vais m'ouvrir une parenthèse ici parce que tout à l'heure je parlais de votre invitation. Dieu, Allah vous a envoyé une invitation pour venir chez lui. Avec cette invitation, vous envoyez un message, une lettre. La lettre que je considère qu'Allah vous a envoyée à toute personne qui va au Hajj, ou qui travaille dans le Hajj, ou qui est dans ça, c'est Surat al-Hajj. Il faut vraiment que vous lisez tout le temps Surat al-Hajj. Elle vous concerne. Moi je la considère, c'est comme si quelqu'un m'a envoyé un petit mot invitation, et avec ça, il m'a envoyé une lettre. Cette lettre, c'est Surat al-Hajj. Prenez le temps chez vous de lire et relire et comprendre chaque surat de cette surat, c'est que ça vous concerne. Wallah, tant que vous mettez les pieds et vous êtes hujjaj, pareil, c'est que ce surat vous concerne. Il y a un message de Allah dans ce surat vers vous. Lisez-le bien et cherchez votre message de cette lettre envoyée pour vous spécialement. D'accord? Maintenant, un petit souci. On a un petit souci, c'est que la umrah n'est pas automatiquement acceptée. Et c'est un grand souci. Donc, on va avoir le vrai mot, c'est un grand souci. Allez, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien fait. Pour que ce soit très clair entre nous, vous êtes venus, vous avez payé 1000, 2000 euros, c'est de l'argent, on n'achète pas le paradis avec l'argent. Donc jusque-là, vous n'avez rien fait. Ayez cette conscience, il ne suffit pas de prendre un vol, 5 heures de vol, j'arrive à la Mecque, c'est bon, tout est pardonné, mes péchés, tout va bien. On n'est pas au Moyen-Âge à l'église. Et là, ça nous pose beaucoup de questions. Bien sûr, notre but, c'est que la umrah soit acceptée. Donc, c'est quoi les conditions pour que la umrah soit acceptée? La question basique. Maintenant, pour la umrah, elle n'est pas automatiquement acceptée. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit acceptée? Qui peut répondre à la question?
sont quoi les conditions d'acceptation d'une Umrah? النية. Qui a dit ça? Barakallahu fik. C'est la base, la règle, l'intention. Première règle, la sincérité de l'intention. Il faut que l'intention soit sincère, l'élève. Si vous allez, votre intention, elle est cachée dans votre esprit, ramener 4-5 valises de cadeaux parce que vous voulez faire du shopping ou boutique ou j'en sais rien, votre intention n'est pas l'élève. Pourquoi il va l'accepter? Vous êtes venu à la Mecque pour faire du commerce, vous avez fait votre commerce, c'est réglé. Mais la Umrah, ça ne vous concerne pas. Donc, la condition numéro 1 pour tout le monde, c'est que l'intention soit clarifiée avec Allah. Là, je viens pour Allah. Vous m'avez invité, j'ai répondu à l'appel, la baik. Je réponds à l'appel, donc mon intention elle est saine, et claire et sincère. Donc, l'intention. Deuxième condition pour que l'Umrah soit acceptée. Ça c'est technique, simple. Ça c'est aussi, il faut que les rites soient accomplis correctement. Je ne veux pas, je viens avec une bonne intention, voilà, je vais faire une Umrah, je fais n'importe quoi. Je suis sûr que, je dis je suis sûr, mais techniquement elle n'est pas acceptée. Donc il faut connaître les rites. Encore une troisième condition. Éviter toute discussion. Jidel, on va dire respecter les conditions de l'ihram. Parmi les conditions de l'ihram, ne pas entrer en jidel. Ça reste un des pièges de l'Umrah, on va en parler beaucoup. Le jidel, c'est les discussions. Toute discussion dans le dictionnaire, le mot jidel, ça veut dire deux personnes qui essayent chacun de convaincre l'autre de son avis. Encore, il reste une condition très simple. Avec de l'argent. Alors, il faut que l'argent soit halal. Il ne faut pas faire une Umrah avec l'argent volé. Et là, j'ouvre la parenthèse sur l'argent halal. Tout le monde est là dépayé, je pense, bancaire. Il est accepté par tous les ulama que vous faites une Umrah avec un prêt bancaire, à condition. La première condition, que ça ne met pas en cause votre capacité de remboursement du prêt à votre tour. Quand vous avez un prêt de la maison, il faut payer 1000 € par mois, vous faites la Umrah et un accident de paiement. C'est pas grave, je vois avec la banque. Non. Il ne faut pas que votre Umrah, elle met en cause votre capacité de continuer à rembourser normalement votre prêt. Si c'est un prêt à une personne, il faut que la personne soit d'accord. Si votre ami, vous devez à votre ami 1000 €, il vient vous voir, comme j'ai besoin de mon argent, dites non, je suis en période fragile, psychologique et j'ai besoin d'aller faire la Umrah. Vous pouvez attendre. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que j'ai les moyens de rembourser le prêt et j'ai l'accord de mon créancier. Si votre ami dit c'est pas grave, faites votre Umrah, moi je peux patienter, il n'y a pas de problème. Donc l'argent, on reste dans la condition argent halal et on n'a pas de dette. Il ne faut pas avoir de dettes. Donc voilà, vous avez tout trouvé. C'est bien. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que je viens synthétiser. On a fixé un objectif, c'est faire la Umrah pour gagner le mérite à la Umrah, le pardon, les prières, 300 000, gagner ça. On a des conditions qu'on va essayer de respecter, on va essayer de ne pas tomber dans l'erreur, l'oubli ou autre. Malheureusement, il y a des éléments qui vont travailler contre vous. Il y a des éléments, moi je les appelle les ennemis. Vous avez des ennemis déclarés, ils se sont autodéclarés vos ennemis, ils vont tout faire pour que vous n'atteigniez pas votre objectif. C'est qui ces ennemis? Le premier c'est qui? C'est ça. Alors, et cette conscience, ça va être banal comme ça, je vais vous expliquer mieux. Satan, on est musulman, il existe. Peut-être il est là, il est énervé, il est en train de nous voir, il est très énervé parce qu'on parle de Dieu, d'Allah, et alhamdoulilah, ils ont réussi à l'énerver. Il est là. Maintenant, il y a quelque chose qui l'énerve le plus au monde, vous savez c'est quoi? C'est que vous êtes des personnes qui sont en train de marcher sur la voie du pardon. C'est complètement l'inverse de l'objectif de Shaitan. Shaitan aqsam, il a juré qu'il va vous amener, nous tous, vers l'enfer. Coran.
Son objectif, lui et ses enfants, tout faire pour l'amener vers l'enfer. Vous êtes là en train de marcher d'une autoroute, Inch'Allah, vers le paradis. Ça énerve Shaitan. Et comment nous, en tant que guide accompagnateur, on le voit Ba'd Arafat. Le jour Arafat qui passe, nous on se... Le jour Arafat il passe, Arafat, Yawm Maghfira Kbir, un très grand jour de pardon. Le jour d'après, tous les guides sont stressés parce que les gens vont se déchaîner sur tout le monde. Ils deviennent difficiles, ils deviennent durs, ils deviennent insolents, ils deviennent tout. Nous, on sait, Shaitan, il commence à le travailler pour les récupérer. On le connaît, il fait le métier. Ça se voit, le comportement de gens, Ba'd Arafat, ça se voit. D'accord? C'est-à-dire, Shaitan, vous êtes sa cible. Maintenant, lui, il ne va pas travailler sur le mec qui va au bar ce soir, puis il va à la discothèque, tout va bien. Il est déjà dans son camp. Mais il va travailler doublement sur vous. Parce que vous êtes des personnes, vous marchez vers le paradis. Avec de bons pas, Inch'Allah. Donc, ayez cette conscience que Shaitan va travailler sur vous doublement, triplement, x4, pour essayer de vous récupérer. Qui fait Shaitan yakhdem alek? C'est très simple. Toute idée noire, c'est Shaitan. Vous arrivez à l'aéroport, la compagnie est en retard. Oh, les Arabes, les musulmans, qu'est-ce que je fais là? Si c'était Air France, il ne va pas travailler. C'est pas grave, Air France en retard, c'est Air France, quoi, il faut respecter. Mais les Saoudiens qui étaient élus en 2014, la compagnie la plus ponctuelle au monde. La compagnie la plus ponctuelle au monde, c'est la Saoudienne, vous allez prendre. J'ai des gens qui arrivent, si on dit 5 minutes de retard, c'est la fin du monde. Ils se... ou ils insultent les Arabes, ou les musulmans, ou les... Shaitan. Une proie facile. Quand il a un peu de recul, il va trouver qu'il est dans la meilleure compagnie au monde. Mais vu qu'elle s'appelle Saudi Airlines, arabe ou Québec, il commence les insultes. Shaitan, il travaille sur lui. Shaitan, vous êtes dans la chambre, vous êtes quelqu'un à la rade. Malheureusement, il n'a pas le même niveau d'éducation que vous. Il a quelques défauts dans la chambre. Shaitan, il va grandir ça dans vos yeux. Ça devient une obsession. Et lui, il ronfle. Oh, je ne peux pas dormir, il ronfle. Ça devient une obsession. Tout ce que vous gardez de votre amra, c'est les insultes avec la personne avec vous dans la chambre parce que Miskin il ronfle. Voilà, Miskin il ne sait pas arranger les choses. Si Shaitan n'était pas là, vous allez discuter avec lui. Viens, je te montre comment on va s'organiser, ou discuter gentiment. Ça, c'est la règle. Vous voyez, Shaitan, comment il travaille, il ne va pas dire bonjour, je suis Shaitan. Non. Les idées vont commencer à glisser toutes seules. Si vous trouvez une idée négative, comment on peut combattre Shaitan? C'est très simple. Vous savez où je vous montre? Vous savez tous dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Vous montez dans l'avion, vous avez peur. Khawfak shaitan, je suis l'avion, je vais mourir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Elle est bidhikrillah tatma'innu al-qulub. Il va vous dire qu'est-ce que vous faites là, les avions, les terroristes vont tomber. Toutes ces idées négatives qui viennent, le premier qui travaille sur vous, c'est Shaitan. C'est pas fini. C'est que lui, c'est rien. C'est rien. Parfois, moi j'écoute des idées, je dis là, ça marche pas avec moi. Essaye. On va essayer avec quelqu'un d'autre. Avec moi, dès que j'ai une idée négative, je sais que c'est Shaitan. Je prends le recul ou là, va jouer. C'est assez simple à gérer Shaitan. Le deuxième ennemi à vous, c'est qui? C'est la personne en face. Non, Inch'Allah, les gens en face, c'est des ennemis. On a des amis. Sinon, en face, c'est plus proche que ça. Vous savez, c'est plus proche que ça. C'est vous-même. Nefs. إلا ما رحم ربي. النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. Je معنى النفس votre ennemi? Je vous donne des cas concrets. On est à la Mecque. Je vois quelqu'un, il nous crée un problème pour quelque chose de vraiment banal. Quelque chose de banal. Mais je vais le vu de la chambre. Il a vu la chambre, il y a des travaux derrière. Et à la Mecque, tout va bien. Je ne maîtrise pas, moi, jusqu'à ce niveau, que les chambres que je prends de l'hôtel, quelle vue, travaux, ou vue sur la cour. J'ai des problèmes plus sérieux que ça. Mais lui, ça devient dans sa tête la fin du monde. À la limite, il est au bois de divorce avec sa femme. Parce que les hommes et les femmes, ben là, faites un effort. Les hommes, ils acceptent, et les femmes, elles viennent sur la tête. Charlot. Arahmon, azouaj, quand même un peu. Et c'est les femmes qu'on contrôle, ce qu'on remarque sur place, en tout cas. Du coup, rifqan bina. Donc, je m'en nefs. Ces gens-là, ils rentrent ici, ils viennent me voir après un mois ou 2 mois, ils s'excusent. Ils disent, Wallah, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris.
Ils se sont mesquines ridiculisés. Je me connais, je ne suis pas à ce niveau de détail dans la vie. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça m'a pris. Pourquoi j'ai créé des problèmes pour des choses extrêmement banales. Cette personne n'a pas réussi à travailler contre lui-même. On a tous de mauvais caractères. Tous on a notre quelque chose. Ouais, le maniaque, celui qui peut dormir que lumière éteinte, pas de bruit. On a tous ces petits défauts. Sur place, soit nefs, elle va gagner, donc tout ce qui se passe autour de vous, elle va l'agrandir. Lui, il fait du bruit, il fait la salle de bain, les salles. Lui, il va être obsédé de ça. Soit il dit non, moi je travaille contre nefs ta'i. Exceptionnellement, j'ai une semaine de vie commune, je vais travailler sur moi, j'accepte. Je ne supporte pas quelqu'un qui fait ça, mais cette semaine, je vais supporter.